Écoutez, et puis on va parler. Mais aujourd'hui, tu vois, je me suis inscrite dans une dynamique où j'ai commencé à préparer psychologiquement mes enfants. C'est important. À ça. Parce qu'ils sont enfants de personnages publics, ils vont grandir, ils vont avoir accès à Internet et ils vont voir, ou alors leurs amis vont leur montrer. Moi, mon fils de 7 ans, il est déjà revenu de l'école pour me dire « Maman, on me dit que tu es une voleuse de mari. » Il a 7 ans. Il n'est pas obligé d'être associé à ça. J'ai tellement... En fait, ça m'a fait un truc. Ça m'a... Je sais pas, ça m'a fait un truc dans le cœur. Quand Jo a dit ça, en fait. J'ai une douleur, j'ai une boule au ventre. En tant que mère. Ça veut dire que Chama, son premier fils là, elle dit qu'il est revenu de l'école. Et puis, il a dit que maman, on dit que tu es une voleuse de mari. Ça choque, hein. Ça choque, hein. Ça choque de malade, c'est pas possible. Attends, c'est pas possible en fait. Mon Dieu. Waouh. On va poursuivre. Mais il est venu me le dire. Pour vous dire qu'on est tous exposés à cela. Mais ce qu'il faut faire, c'est pas de menacer, de sortir sur les réseaux sociaux, de dire oui, vous, non. Je pense qu'il faut plutôt les préparer psychologiquement à ce qui les attend demain pour qu'ils puissent se défendre quand ils seront face à ce genre de problème-là. Ou alors pour qu'ils ne puissent pas tomber dans la dérive parce qu'ils ont vu qu'à un moment de leur vie, leur maman ou leur papa, qui ont été des modèles pour eux ou qui sont des modèles pour eux, sont traînés dans la boue par la faute de leur statut. Voilà, on n'a pas envoyé quelqu'un pour nous insulter, non seulement ça, on a choisi une carrière et comme je disais moi, quand je venais au début, je n'avais pas de notion de ce qui m'attendait. Tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai forgé comme force de caractère, je l'ai appris sur le tas. Donc j'ai découvert sur le tas que tu peux être vilipendé et que tu peux ne pas avoir de vie privée et que voilà, à des moments il va falloir que tu te taises. J'ai appris tout ça sur le tas. Donc je pense que il est mieux de préparer les enfants psychologiquement à ça pour que demain, ils ne puissent pas être trop découragés ou avoir honte de leurs parents demain. À un moment, ça m'a blessée pour mes enfants. Mais aujourd'hui, tu vois, je me suis inscrite dans une dynamique où j'ai commencé à préparer psychologiquement mes enfants. C'est important. À ça. Parce qu'ils sont enfants de personnages. C'est tellement, ça touche, c'est fort. C'est fort. C'est-à-dire que quand je l'entendais parler, c'était juste quoi? Je veux juste être auprès d'elle, la prendre dans mes bras et lui dire qu'on l'aime fort. Lui dire qu'on l'aime fort. Au jour d'aujourd'hui, bon, c'est un peu son quotidien, hein. Elle vit ça au quotidien, même si elle l'a pas demandé. Elle est obligée, enfin, d'accepter. Et si ça touche ses enfants, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Donc, comme elle a dit, ça j'ai bien aimé par contre, elle prépare psychologiquement ses enfants pour que demain, souvent je vois des gens souvent qui accusent les blogueurs. Oui, les blogueurs c'est des insulteurs publics, les blogueurs c'est des harceleurs, mais les vrais harceleurs, même si c'est certains abonnés, les vrais harceleurs, les vrais insulteurs, c'est ceux qui sont dans les commentaires. Oui, c'est la plupart de ceux qui sont dans les commentaires. C'est des harceleurs de malades en fait. Souvent tu arrives sur une vidéo, mais tu vas lire les commentaires, tu te demandes si c'est des humains en fait. Mais comme ils le font en commentaire, pour eux c'est normal. Comme ils le font en commentaire, ils viennent commenter pour insulter. Pour eux, si on leur a demandé, ils ne sont pas insulteurs publics. Si on leur a demandé d'insulter dans les commentaires là, c'est rien comparé à celui qui parle. Je dis, paix à son âme à l'époque Arafat. Il prenait son temps. Ce que les gens disaient, genre quand il faisait ses clashs avec les gens, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutaient carrément des clashs qu'il faisait avec les gens. Ce qui affectait plus Arafat sont les commentaires. Beaucoup de ses proches vont vous le dire. Il prend son temps, il regarde les commentaires quand souvent c'est l'âme coule. Il regarde souvent les commentaires, non? Et puis c'est l'âme coule, souvent. Tellement il est choqué. Tellement il est choqué. Les gens sont tellement méchants.
Mais ça reste toujours sur nous qui prenons la parole. Nous qui parlons oralement, nous bon, nous qu'on voit là. Aya parle comme ça, on dit, oh, Aya, laisse la vie des gens tranquille, laisse la vie des gens tranquille, tu accèles les gens. Et je ne suis pas la seule à qui on dit ça. Mais si tu vas lire les commentaires des gens, souvent même tu cliques sur les profils, tu regardes la personne qui t'insulte même. Non seulement tu es dégoûté, parce que tu regardes la personne, mais Seigneur, qui a donné le téléphone et connexion à lui là ou bien à celle-là? En fait, quand tu regardes, souvent ils sont sur des arbres, accrochés sur arbres, souvent même là, bizarre, sale. Et tu cliques sur lui là, il est quelque part. Non, mon Dieu. Et puis il te parle. Et puis les gens viennent liker son commentaire. Les gens viennent, ils likent ses commentaires. Et puis ils se sentent forts. En fait, ils insultent juste pour avoir des likes. La plupart du temps. C'est-à-dire que les commentateurs, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a beaucoup qui sont bienveillants, bien éduqués. Mais il y a beaucoup, c'est pas possible. Comme une perdue là qui vit quelque part, une vieille paumée là. Elle peut pas t'affronter dans la vraie vie. Non, non, non. Elle là, si tu fais colo, elle court derrière faux profil. Dès que tu l'allumes net qu'elle supporte pas là, elle se met derrière son faux profil, elle te caricature, elle va mettre sur les pages pour que les gens t'insultent. 2 jours là même c'est son travail. Elle prend mes photos, elle caricature, elle modifie, elle va mettre les gens. Elle pense même m'insulter. Mais on me renvoie des captures, même où là, ça me déposer là-bas, mais les gens même, elle est découragée, mais elle ne se fatigue pas. Ça, c'est des lâches, des personnes très lâches, qui n'osent pas te parler en face, qui s'expriment à travers des faux profils, qui vont caricaturer tes photos pour aller mettre, pour que les gens t'insultent. C'est vraiment de la lâcheté. En tout cas, Jo, nous là, faut savoir une chose, hein. On n'a pas millions à te donner, on n'a pas milliards à te donner. Ça là, mais là, on n'a pas, je sais pas, parce que si moi il y avait la possibilité là, tu n'allais même pas être une artiste ivoirienne même. Genre, tu n'allais même pas être artiste ivoirienne qui vit en Côte d'Ivoire en fait. Parce que pour moi, ta place même là, c'est pas que je sous-estime la Côte d'Ivoire, hein. Mais façon les Ivoiriens négligent les artistes, ils attendent quand un autre pays glorifie l'artiste, ou bien quand il y a un buzz autour de l'artiste. Moi, si c'était ça là, moi, Ivoirien devait regarder là. J'allais péter un plomb. Parce que moi, qu'est-ce que les Ivoiriens m'ont pas dit? Qu'est-ce que les Ivoiriens m'ont pas dit? Qu'est-ce que les Ivoiriens... Ça veut dire d'écouter les Ivoiriens là. Je n'allais même pas être celle que je suis aujourd'hui. Bon, Dieu fait grâce. Donc je disais, faut savoir que ceux qui parlent de toi là, ils sont rien comparés à nous qui t'aimons. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire 100 faux profils. Nous, on va toujours venir avec le visage, à visage découvert comme ça. Pour te dire, on t'aime, c'est toi qu'on a choisi. Genre, c'est notre fétiche, ça chauffe pas. C'est les moyens peut-être qu'on n'a pas. Sinon, ta place là, c'est même pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, nous sommes beaucoup comme ça qui t'aiment. On est moins comme ça. Et puis, je te dis, le 27 décembre là, on va te montrer ça. Le 27 décembre au Zénith de Paris, là, tu vas confirmer le code. Parce que peut-être comme je suis en train de parler, là, comme je suis en train de parler, tu as dit, oh, ce sont les mêmes choses, là. Ce sont les mêmes choses, elles disent qu'elles même mot. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas l'amour, mais on va te montrer, on va vraiment te montrer l'amour qu'on dit avoir pour toi, là. L'amour qu'on dit avoir pour toi, là. On va vraiment te montrer ça ce jour-là. Le 27 décembre, on va te donner tellement de l'amour. Mais tellement de l'amour. Mais tellement de l'amour que toi-même, là, tu n'as pas croire ta vie, en fait. Oh, nous sommes beaucoup. Donc, prenez vos tickets. Prenez vos tickets pour le 27 décembre. Prenez vos tickets. Il y a des gens qui m'ont appelé. Il y a des gens qui m'ont appelé qu'ils n'arrivent pas à prendre... comment on va dire ça même? Qu'ils n'arrivent pas à prendre... qu'ils n'arrivent pas à prendre le ticket du concert de José. Capturez cette photo-là. Il y a un numéro dessus.
Capturez cette photo-là. Il y a un numéro dessus, elle s'appelle Nina Tao. Faut la contacter. Faut la contacter pour pouvoir avoir vos tickets. En tout cas, vous là, t'es avec tes gens comme moi. En tout cas, en tout cas, moi, je serai là-bas. Je serai, comment on appelle ça même, je serai au concert. Attends. Je serai au concert de José. Je serai au concert de Madiva. Donc là, prenez vos tickets. Mais arrêtez de perturber mon live, il y a quoi? Merci, Corolle, pour le cœur. Merci. Donc, je disais, le 27 là, prenez vos tickets. D'accord? On va se retrouver là-bas. On va faire le show. On fera la fête. Ça sera mal chic. Le 27 décembre. Le 27 décembre. Donc, merci. Voilà. Jo, on est beaucoup comme ça derrière toi. Nous t'aimons. En tout cas, moi, il connaît pour moi. L'amour que moi j'ai pour toi là. C'est tellement fort. Je t'aime trop. Tu es ma préférée et ça change pas. Rien ne va bouger. Rien ne va bouger. Tu es ma préférée. 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 Je t'aime beaucoup, Jo. Et puis, je sais que tu es une femme forte. Tu es une brave femme. Ça, là, c'est comme maïs devant toi. C'est rien même. Voilà. Bonne chance pour la suite. Et puis, pour tous ceux qui veulent prendre leur ticket, merci Benito. Pour tous ceux qui veulent prendre leur ticket pour le concert de José, le 27 décembre, au Zénith de Paris. Faut dire que c'est la première, je sais pas s'il y a d'autres artistes, hein, mais en tout cas, de la nouvelle génération, là, c'est la première à affronter le Zénith. Voilà, c'est la première artiste, nouvelle génération ivoirienne qui va affronter le Zénith. Je pense que c'est un tour de 8000 places, je crois. Tu l'as dit, regarde, Zénith, c'est combien de places? Voilà, ça doit être 8000 places. Voilà, c'est la première artiste ivoirienne. L'unique, la meilleure de sa génération. Incomparable. Voilà, l'unité de mesure. Voilà. Elle n'est pas à comparer à qui que ce soit. Franchement. Parce qu'elle a fait ses épreuves. Elle a plus de 10 ans de carrière. Kylian, il y a quoi? Elle a plus de 10 ans de carrière. Elle n'a pas marché sur le dos de quelqu'un pour être là où elle est. Elle n'a pas tapé dans le dos de quelqu'un pour avoir... Elle n'a pas genre craché sur une artiste ou bien un artiste. Elle a bâti petit à petit, malgré que les gens ont voulu retourner sa carrière. Mais quand c'est Dieu qui t'a donné là, et que tu es béni là, tu vas monter, tu vas descendre, tu as ça. Ça chauffe pas. Donc, pour vous dire que, hein, José là, c'est notre doigt au thème. Donc, toute la Côte d'Ivoire doit sortir pour elle. Tous les Ivoiriens vivant en Europe, que tu sois Ivoirien, et elle n'appartient pas que à la Côte d'Ivoire, elle appartient au monde entier. Donc, sortons, on va aller ce jour-là, lui montrer que. Il y a ce que les gens disent sur les réseaux, puis nous, dans la vraie vie, là, on est moyen comme ça derrière elle. C'est la qualité. C'est la qualité. Les bruits de couloir, là, ils vont s'y faire. Mais nous, on agit. Et puis, on va lui montrer ça. Donc, prenez vos tickets. Vous m'avez appelé, plein de personnes. Ah oui, la poutine, on n'a pas le numéro. On a amour. T'es ma préférée. Et puis, ça chauffe pas. Donc, capturez le numéro de Nina Tao dessus. Je crois que c'est le 07 83. Attends, je vais agrandir ça. Je vais agrandir.
Ah, j'ai des ongles, c'est chaud. J'ai des ongles. Attends, c'est 07 83 40. Ouais, c'est ça, hein, 77. 77 07 43 83 40 77 59. Donc, contactez ce numéro-là pour pouvoir prendre vos tickets. Je pense que les carrés d'or, là, carrés or, carrés VIP, là, c'est bouclé, il n'y a plus. Donc, voilà.